Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va aller faire une petite visite de la ruche, voir ce qui reste en provision avant l'hiver, parce que ça va bientôt être l'hivernage, colonie, donc de la colonie. Et on va faire le comptage du barbois sur le plateau blanc, vous vous souvenez, que j'avais mis il y a une semaine ou deux, je sais plus. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller ouvrir, je vais aller regarder d'abord tous les cadres. Je vais vous faire un accéléré à un moment donné pour que vous ayez des beaux plans aussi. Mon frère derrière la caméra, il va essayer de vous faire des beaux plans, je l'espère. Et je vous laisse avec un petit générique et je vous reprends. Oui, je vais aussi oublier de vous dire. Ce que je vais faire, c'est qu'hier, je suis venu pour redonner de l'eau. Et j'ai vu, il y avait deux frelons qui tournaient autour de la ruche, qui étaient à l'entrée. Donc, ce que j'ai fait, c'est que il y a quelques mois, j'ai acheté ça. C'est une muselière à frelons asiatiques. Donc, je vais aller mettre ça devant la ruche. Et c'est une grille où les frelons peuvent pas rentrer. Ou du moins, ils vont être stressés pour rentrer. Et s'ils rentrent, et ben, ils mourront parce qu'ils n'arriveront pas à ressortir. Donc, en gros, c'est ce qu'il faut pour la ruche. Donc j'irai mettre ça en fin de vidéo si j'y pense. Aussi, comme vous pouvez le voir, du coup, je disais dans un short, j'ai ramené une palette pour refaire ça. Et du coup, avec la deuxième palette, ce que j'ai fait, c'est ça. J'ai fait un support de ruche. Rassurez-vous, il n'y a pas de dessin dans celui-là. C'est des hausses que j'ai rajoutées. Parce qu'elles étaient dans ma chambre, elles prenaient un peu de place. Donc du coup, ce que je vais faire en premier, c'est que je vais faire le comptage du varroa. Donc là, comme vous pouvez le voir, c'est comme ça. Donc là, ce qu'on va faire, c'est essayer de trouver du barbois. Là, regardez, vous voyez, il y en a un. Le petit point rouge, c'en est un. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12. Vous voyez, il y a une petite douzaine de barbois. En une semaine, ça fait pas beaucoup. Ça aurait été en 4 jours, ça aurait fait beaucoup. Mais vous voyez, là, il y a une douzaine de barbois. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser quand même le dessous en dessous la ruche pour l'hiver. Donc, allez, on commence. On en fume toujours un petit peu. Tiens, si, je vais aussi penser à ça. La pince à reine, pour essayer, si on la trouve, de la marquer. Du coup, je vais lever. Oh, c'est bien collé. Ouh. On regarde bien sûr si on voit pas la reine. Vous voyez, elles sont toutes gentilles. Donc du coup, vous voyez, j'en fume un peu. Ça, c'est les deux bandes que j'avais mis la semaine dernière contre le varroa. Et je vois bien qu'elles sont bien mangées. Donc c'est plutôt bien si elles sont comme ça. Je vous laisse sur un petit timelapse. Je vois sur un petit accéléré. Et je vous reprends après.
Là, comme vous pouvez le voir, je vais élever le cadre où est-ce que j'avais mis la bande. La bande, elle est complètement bouffée. Elle est finie. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais les enlever ou les laisser vraiment pour ce qui reste. Et aussi, il y a beaucoup de couvains, il y a pas mal de couvains, comme vous pouvez le voir. Et le dernier cadre de rive, c'est que de la provision. Il est plein de pollen et ça rentre plein de nectar. Je vous reprends avec un petit timelapse. Bon, petit problème. C'était pas prévu ça. La bande est tombée. Bon. Si ce n'est que ça, c'est rien. Mais bon, j'ai pas forcément envie que ça soit trop méchant. Oh. Comme vous pouvez le voir, ça c'est le cadre que j'avais mis il y a quand j'avais fait le transfert de ruche. Il est plein de couvains. Il est plein de chez plein. Mais ça m'inquiète un peu plus. C'est pas forcément bien ça. Donc du coup, là, sur tous ces cadres, ils sont pleins de couvains. Ce cadre, commence à être plein de réserves. Il y a pas mal de nectar. Donc je continue. Je vous laisse sur un timelapse jusqu'à ce que je finisse. Je vous reprends si je trouve la reine. On va essayer de la récupérer pour la marquer. Donc du coup là je vais refermer. Mais pas entièrement, mais avant on va faire ça. On nettoie comme d'habitude.
Bon, voilà. On va remonter un peu, car là, commence à être un peu agressif. Donc, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser se calmer un peu, peut-être quoi, 5 minutes. Je vous reprends après pour remettre la muselière. Bon, donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la muselière. Donc ça se présente comme ça. Il faut venir la placer là, à l'entrée. Donc ce que je vais faire, c'est ça. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la sangle et je vais venir serrer par là. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis la muselière. Oui, parce que c'est une muselière. Donc vous voyez, elles peuvent pas passer par en bas, elles sont obligées de rentrer par là. Vous voyez là, elles sont un peu perdues, mais ça, c'est pas bien méchant. Donc là, elles sont bien mises. Donc je vais faire la conclusion de la vidéo et je vous reprends plus tard. Et ça sera la fin. Alors aujourd'hui, ce que j'ai vu, c'est que il n'y a pas forcément besoin de nourrir parce qu'il y a un cadre qui est plein complètement en pollen et en nectar. Donc je viendrai quand même nourrir cet hiver, ça sera obligé ça. Je viendrai nourrir même un petit peu avant, mais pas trop. La prochaine vidéo, ça sera peut-être sur l'hivernage, mais je pense pas que je vais vous en faire une parce que mon ami Bernard va venir m'aider pour faire l'hivernage, me montrer. Donc là, je vous referai un retour la saison prochaine ou pas. Sur peut-être que je ferai un bilan prochainement sur la muselière. Programme de l'année prochaine, peut-être refaire 1 ou 2 essaims, ça pourrait être bien. Faire une division. Ça, je sais pas s'il y aura une vidéo là-dessus. Donc là, comme vous pouvez le voir, elles sont un petit peu énervées, elles sont affolées parce qu'il y a un nouveau truc devant chez elles. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Mais pensez à vous abonner, à liker. Je vous remercie grandement pour les 50 abonnés. C'est vraiment énorme. J'ai créé la chaîne il y a à peine 2 mois quand j'ai eu mon essaim. Là, bah, si on peut aller vers les 100 abonnés, ça pourrait être extraordinaire. Moi, là-bas, je voulais faire cette chaîne YouTube pour parler de ma passion, voir s'il y a d'autres jeunes qui pourraient s'intéresser à ma passion. Et si c'est comme ça, bah, moi, ça me fait énormément plaisir. Vous pouvez penser à vous abonner, à liker, mettre des commentaires si vous voulez. Si vous avez des conseils, vous pouvez me les donner. Je vous dis énormément merci et je vous dis à la prochaine.